Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine, enfin, en théorie en tout cas, vous recommande ou pas des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut. Hem et oui, désolé, petit disclaimer, très rapide avant d'entamer la critique, de ce film. Ça fait un peu plus d'un mois là que j'ai pas fait de critique, parce que j'ai enchaîné les festivals. Il y a eu Venise, bon là vous avez vu les critiques, il y a eu San Sebastian, vous avez vu les critiques aussi. Puis j'ai dû partir dans d'autres festivals, pour mon boulot. Notamment le festival de CJS. Donc pour ceux qui sont pas fidèles du podcast, je travaille dans un festival de cinéma de genre, ici à Bruxelles et donc j'ai dû aller à CJS qui est le plus grand festival de films de genre, au monde. Donc voilà, j'ai dû voir beaucoup, beaucoup de films, et des films dont je peux pas parler, ces dernières semaines. J'ai regardé vraiment, ouais, des quantités, pharaoniques de films, pour faire la programmation du festival. Donc voilà, je vous avoue que j'ai pas eu le temps de voir beaucoup de choses, qui sortaient, et quand j'en ai vu, j'avoue que j'avais pas trop l'énergie de faire des critiques dessus. Donc voilà, ce qui m'amène à, ce nouvel épisode depuis un petit mois, pour parler de The Marvels, le nouveau film Marvel, tout est dans le titre, réalisé par Nia DaCosta, hein, qui est la réalisatrice, du remake notamment de Candyman. Avec Brie Larson, Iman Vellani et Teyonah Parris, qui sort ce 8 novembre. Et cette critique va apparaître à 14h parce que nous avons un embargo critique jusqu'à 14h, le jour de la sortie, ce qui est rarement mon signe. Mais attendez d'écouter la critique, avant de vous en aller parce que le film, je le dis d'avance, n'est pas aussi catastrophique que ça. Voilà. Alors de quoi ça parle, The Marvels? Il est question de Carol Danvers aka Captain Marvel qui doit faire face aux conséquences imprévues de sa victoire contre les Kree, des effets inattendus qui l'obligent désormais à assumer le fardeau d'un univers déstabilisé. Au cours d'une mission qui la propulse au sein d'un étrange vortex étroitement lié aux actions d'une révolutionnaire Kree, ses pouvoirs se mêlent à ceux de Kamala Khan, aka Miss Marvel, qu'on a pu voir dans la série du même nom, sur Disney+, qui est sa super fan de Jersey City, et elle doit aussi, enfin ses pouvoirs sont aussi également liés à ceux de sa «nièce» entre guillemets, c'est pas sa nièce, biologique, la capitaine Monica Rambeau, désormais astronaute au sein du Sabre. D'abord chaotique, ce trio improbable se retrouve bientôt obligé de faire équipe et d'apprendre à travailler de concert pour sauver l'univers. Un seul nom pour cela, de Marvels. Voilà, et on en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. Carol Danvers, prodigal child of the Milky Way. Nick Fury, my favorite one-eyed man of intrigue. How goes it out there? Cold, no air, space. Captain Marvel, the Annihilator. You took everything from me. And now I'm returning the favor. What is happening to me? Ben oui, qu'est-ce qui lui arrive à cette pauvre Carol Danvers? Eh ben, elle a été catapultée dans le placard de Kamala Khan parce que voilà, leurs pouvoirs ont été inversés. Alors, ce film, honnêtement, je l'attendais pas, parce que voilà, déjà, c'est pas une héroïne qui m'intéresse beaucoup, Captain Marvel. Hem Et je dis pas ça contre Brie Larson, et cetera, mais je pense qu'il y a ce truc déjà très, Marvel, on sature un petit peu. Ils en ont fait tellement qu'on commence un peu à en avoir rien à foutre. Oui, oui, Captain Marvel, c'est pas l'héroïne qui m'intéresse le plus, chez eux. Donc voilà, ça m'intéressait guère. Par contre, j'étais quand même plutôt, excité, j'exagère un petit peu, mais curieux de voir ce qu'allait faire, Nia DaCosta, pour ce film. Parce que j'avais beaucoup apprécié son remake enfin son sequel, cette suite de Candyman. Et j'aime plutôt bien déjà le comics parce que c'est un des rares que j'ai lu, mais j'avais plutôt bien aimé la série aussi de Miss Marvel et le personnage de Kamala Khan, qui pour moi pouvait apporter un petit quelque chose à cette franchise, enfin à ce MCU et puis à cet univers, lié, à Captain Marvel.
Et le film pourtant, faisait peur aussi, parce que les premières images étaient pas belles spécialement. Et puis les gens sont tombés un peu facilement là, il y a quelques jours sur, Nia DaCosta parce que, elle aurait terminé la post-prod, en étant, sur un autre tournage déjà en train de préparer un prochain film, en Angleterre. Alors que c'est quelque chose qui se fait sur tous les gros films de cet acabit. Tout le réal termine ça à distance, ou en train déjà de travailler sur leur prochain projet, donc je veux dire, il y a rien d'exceptionnel là-dedans, c'est vraiment, une pratique hyper courante. Mais bon, bref, Marvel, ça n'augurait rien de bon et puis oui, c'est de ce dernier truc, qui faisait que, bah, c'est cet embargo-là, jour de la sortie, 14h, vraiment, montrer le film à la presse, 2-3 jours avant. Voilà, c'est rarement des signes, qui sont très, très encourageants et pourtant, alors je vais pas dire que c'est le meilleur film Marvel, hein, quand même, mais mais c'est pas la catastrophe annoncée. Et c'est même, un peu sympathique en fait ce film. Bon l'histoire et pour moi c'est un peu le seul intérêt du film, c'est le fait que, Carol Danvers va avoir ses pouvoirs mêlés à ceux de Kamala Khan et à ceux de Monica Rambeau, heu, qui qui parce que, Carol Danvers et Monica ont touché, une espèce heu, de pont interstellaire, elles ont déclenché quelque chose, enfin qui a été déclenché par la méchante du film, mais elles ont parce qu'elles sont en plus liées à des pouvoirs, liés à la lumière, elles ont donc été, échangées, pareil pour, Kamala Khan qui a, ce fameux bracelet qui est tant recherché par la grande méchante du film. Parce que la méchante du film, ça c'est le gros problème du film, c'est qu'elle est générique as fuck, on en a rien à foutre. Ces enjeux-là, enfin je veux dire, on les a vus 10 000 fois dans les Marvel, donc c'est vraiment pas ça qui est le plus intéressant. Mais le trio, d'héroïnes, Carol Danvers, Monica Rambeau et Kamala Khan, ça fonctionne vachement bien. Ça fonctionne vachement bien et dans la mise en scène et dans je veux dire l'alchimie qu'il y a entre les personnages, c'est vraiment chouette. Et parce que déjà c'est plutôt bien foutu, le fait qu'elles s'interchangent alors c'est pas qu'elles s'interchangent leurs pouvoirs, c'est que quand elles utilisent leurs pouvoirs, elles changent leur place. Et donc, ça va être Kamala Khan qui va être là où, Carol Danvers, enfin où Captain Marvel était. Captain Marvel va être là où Monica était et puis, voilà. Donc, par exemple, quand elles sont dans un combat, hein, ça peut être un peu gênant. Il y en a une qui est dans un combat et puis l'autre qui était juste en train de faire autre chose et puis hop, bah, d'un coup, tu te retrouves dans un combat. Et bon, évidemment, elles vont essayer de devoir comprendre tout ce qui se passe par rapport à ça, et puis arriver à gérer ce problème, parce que ça peut en être un, enfin, c'en est un gros et ça peut être mis et s'en servir comme étant un avantage aussi. Mais voilà, elles vont devoir apprendre à gérer ce truc d'interchangeabilité, de la place quand elles utilisent leur pouvoir. Et ça, c'est ça qui est vraiment très chouette. C'est aussi, le chat de Captain Marvel qui est rigolo, hein, ce chat qui a des tentacules qui sortent de la bouche et qui bouffe à peu près, tout et n'importe quoi. Le chat est toujours rigolo, ça amène, vraiment un côté assez, rigolo et positif et dynamique au film. On a aussi quelques petits problèmes dans la station, de Nick Fury, qui surveille, l'univers et dans laquelle les parents de Kamala Khan, vont aller aussi parce que, bah, ils sont très inquiets, hein, pendant que leur petite fille, va faire, tout ce qu'elle doit faire avec Captain Marvel parce que c'est un moment évidemment, elle va être «engagée» entre guillemets pour faire tout ça. Forcément elle est intimement liée à ce problème, donc il est évident qu'elle doit, faire partie de la solution. Et donc globalement tout ça fonctionne bien, c'est juste que la méchante, vraiment on en a rien à foutre, c'est des enjeux qu'on a vus 10 000 fois et qui sont pas intéressants. Enfin ou en tout cas qui le sont plus. Alors il y a toujours un petit côté, tu te dis: «Ah oui ça c'est pas mal, why not?» mais globalement ça c'est le genre de choses qu'on a vu tellement de fois que c'est plus ça qui est intéressant. Mais le film fonctionne parce que son trio est bien et parce qu'en fait, le film est vraiment bien rythmé, hem et puis c'est vrai que même si c'est pas toujours lié, la durée, mais le film ne fait que 1h40, générique compris, hein. Donc
il y a quelque chose de plus punchy, de plus on va droit au but. On perd pas 10 000 ans dans des dialogues qui durent des plombes et qui servent pas à grand-chose. On n'essaie pas de faire du film un grand film d'auteur blockbuster, comme parfois ils ont essayé de faire avec les Marvel, notamment Endgame. Euh, Autant Infinity War c'était bien, Endgame c'était vraiment pas bien. Et donc, voilà, quand il y a ce truc, on va plus droit au but, on perd pas des plombes sur des détails, et puis on se concentre sur nos personnages qui sont l'atout principal du film. Bah, franchement, on passe un plutôt bon moment. Euh, et c'est mieux que le dernier Ant-Man et les deux, trois autres. Je trouve ça même limite mieux que le dernier Black Panther aussi, qui était, enfin, c'est mieux. Le dernier Black Panther, c'était pas bien du tout. Puis les autres, je me souviens même plus c'était quoi là, les tout derniers, mais voilà, de Marvel, c'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique. Et je vais pas dire que c'était une bonne surprise. J'en attendais rien. Euh, j'ai eu un peu plus que ce que j'espérais, donc c'est pas mal. Mais c'est quand même pas fameux non plus, hein. Ça reste vraiment du classico-classique, avec la même bouillie numérique habituelle, mais voilà, on a des chouettes personnages, la dynamique fonctionne bien, on passe un moment correct, voilà, voilà. Et puis bon, Brie Larson, j'ai parfois un peu du mal avec elle et avec le personnage de Captain Marvel parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc très froid quand même derrière elle. Enfin, elle dégage quelque chose d'assez froid. Alors oui, elle doit c'est justifié parfois le personnage de l'être, donc OK, mais il y a d'autres moments, je me dis: «Mais enfin pourquoi elle est comme ça?» Mais bon, voilà, énigme pour moi. Teyonah Parris dans le rôle de Monica Rambeau, je la trouve, vraiment bien, mais voilà, pour moi, celle qui fait le show, ça reste, Iman Vellani, hein, Miss Marvel, qui faisait déjà le show, dans sa série, parce que ça reste une adolescente qui découvre qu'elle a des pouvoirs et cetera. Mais je trouve qu'ici, elle est bien introduite, dans le MCU, enfin dans la partie film du MCU, et vraiment, oui, c'est elle qui est, je trouve, la plus intéressante, la plus sympa dans ce film. Et oui, ça fait une petite bouchée d'air frais quand même d'avoir un personnage comme le sien dans le MCU, donc ça, c'est chouette. Puis, bon, je vais pas dévoiler, hein, mais il y a d'autres rappels slash allusions à d'autres séries Marvel. Si vous les avez pas vues, c'est pas très grave, hein, mais voilà, je me dis: «Ah, il y a peut-être quelque chose de sympathique à faire avec ça». S'ils le font, tant mieux, s'ils le font pas, tant pis, mais puis ça veut pas dire que s'il y a quelque chose de sympathique, ça va l'être. Mais voilà, il y a des petites choses que j'ai trouvées sympathiques, en fin de film, dans les scènes post-génériques aussi. Je vais pas spoiler à nouveau, vous inquiétez pas. Il y a des choses qui posent question aussi, hein, par rapport aux scènes post-génériques, mais je pense que c'est juste, des trucs un peu rigolos qu'ils essayent de faire, mais enfin voilà. Bref, plutôt pas mauvais, ceux de Marvels. Pas exceptionnel, hein, dans 3 jours, là je l'ai vu il y a quelques jours, mais dans 3 jours, je l'aurais oublié ou presque. Mais voilà, j'ai passé un bon moment et vu la qualité des derniers Marvel, c'est déjà pas mal. Donc pour moi, ce sera un 2 étoiles. Voilà, 2 étoiles et demie, parce que c'était quand même un bon divertissement. Sur ce, je vous dis, bah, j'espère à bientôt. Je sais pas si je ferai d'autres critiques, cette semaine parce que j'ai pas tout vu. Mais et qu'est-ce que j'ai vu encore là dont je voulais vous parler, mais c'est déjà sorti? Oui, bah, et les autres trucs, c'est déjà sorti ou j'en ai déjà parlé. Parce qu'il y a notamment, La Passion d'Odin Bouffon qui sort, que j'avais vu à Cannes, et la critique est déjà, je pense, je ne sais plus, là, je sais plus, j'ai un doute. Écoutez, je vais vérifier, mais si, si, je pense que j'en ai parlé. Bref, sur ce, je vous dis, bah, j'espère quand même à bientôt, pour vous parler d'autres films, faire d'autres recommandations. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe, nous écouter sur toutes les plateformes possibles et imaginables de podcast. Et donc, je vous dis à très très bientôt.